pourquoi faut-il s'attendre maintenant à la descente des fléaux de Dieu à tout moment sur les nations? Nous entrons dans l'heure de l'accomplissement et des sentences de Dieu, le temps de la dispensation des jugements divins sur la terre. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Ce monde a besoin d'une solution globale. Ce monde a besoin d'une solution durable et définitive qui arrangerait chaque être humain, chaque peuple, chaque nation. C'est pour cela que nous disons, l'esprit et l'épouse disent viens. La solution de ce monde dirigeant des nations n'est pas dans les vaccins. La solution de l'Occident n'est pas dans la recolonisation de l'Afrique, dans les pillages de ressources et patrimoine de ce continent. Non, c'est parce que la solution de l'Afrique n'est pas dans l'agenouillement et l'écrasement volontaire face aux autres peuples, dans les lamentations ou dans les chefs d'État à vie imposés par l'Occident, que nous disons l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. La solution de l'Église n'est pas dans les multiples églises, ni dans les divisions, la magie, l'idolâtrie, l'argent. Et toi, femme, qui t'a dit que ta solution était dans d'épaisses couches de make-up, dans la transformation de ton corps pour en faire un objet de séduction? Je n'ai pas vocation, moi, à faire des vidéos à vie. Mais lorsque je vois comment les cœurs des hommes de cette génération sont fermés à la repentance, à la vérité et voués plutôt à la distraction, nous disons l'esprit et l'épouse disent viens. Ce qui arrivait du temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Nous disons l'esprit et l'épouse disent viens. Oui, l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportant tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Aujourd'hui, l'Écriture dit, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et ne se convertissent et que je ne les guérisse. Cette génération n'a-t-elle pas rejeté l'expérience des habitants de Ninive? Oui, c'est qu'elle a fait, préférant plutôt Sodome et Gomorrhe. Alors, ne restera-t-il pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée? Nous disons l'esprit et l'épouse disent viens. Mais malgré cela, malgré les difficultés qui sont encore sur notre chemin, et parce que l'Église sans tache ni ride, l'épouse de Christ est née, nous savons que nous, en tant que peuple de la promesse, nous traverserons cette tribulation. Nous entrerons dans la gloire du Seigneur qui nous attend dans la terre promise qui est déjà en vue. Avec Jésus-Christ, roi des nations, et comme ses envoyés dans les nations jusqu'aux extrémités de la terre, nous annoncerons la bonne nouvelle du retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, les noces de l'agneau, la nouvelle Jérusalem. Que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus.